Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à tous les passionnés de bricolage. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ensemble des critères essentiels pour bien choisir vos outils de bricolage. Que vous soyez novice dans le domaine ou un expert confirmé, sélectionner les bons outils est crucial pour mener à bien vos projets. Dans cet épisode, je vous guiderai à travers les étapes clés du processus de sélection en mettant en lumière les caractéristiques à prendre en compte pour chaque type d'outil. Êtes-vous prêt à découvrir les conseils qui vous aideront à constituer une boîte à outils idéale? Alors restez avec moi pour apprendre à choisir vos compagnons de bricolage avec intelligence. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Thibaut et je suis ravi de vous accueillir ici où nous explorons ensemble l'univers passionnant de l'immobilier, des travaux et de l'amélioration de l'habitat. Que vous soyez passionné de projets, de rénovation, de construction, de piscine, de carrelage, de peinture et d'autres travaux d'amélioration d'habitat, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes nouveau ici ou si vous suivez déjà mes vidéos, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Cela soutient la chaîne et cela me permet de continuer à produire du contenu de qualité. N'hésitez pas à participer également en commentaire juste en dessous. J'essaye de répondre à tout le monde et tout est totalement gratuit, donc profitez-en. On est parti avec la première chose, la polyvalence des outils. Premier critère, la polyvalence des outils. Maximisez l'efficacité de votre espace. Découvrez une sélection d'outils polyvalents indispensables pour optimiser votre espace de travail. Les outils multifonctionnels vous permettent de réaliser une grande variété de tâches avec un minimum d'encombrement, vous offrant ainsi une flexibilité maximale dans vos projets de bricolage. Dans ce critère, ce qui est à prendre en compte, c'est la polyvalence des outils, mais attention, si vous prenez un outil qui est seulement polyvalent, il ne pourra pas combler tous vos travaux. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, vous ne trouverez pas forcément que des outils multifonctions. Il y a par exemple l'outil vibrant multifonction où vous pourrez changer les lames, etc. et qui pourront s'adapter à du bois, du métal, du fer, de l'acier, enfin tout ce que vous voulez. Cet outil multifonction est très pratique dans le bricolage, mais souvent ce que font les bricoleurs aguerris, c'est d'avoir plusieurs machines adaptées à chaque étape de bricolage. En gros, le fait que ça soit multifonction, c'est bien, mais c'est aussi un peu moins bien. Si vous prenez un appareil qui fait un peu tout, il sera un peu moins bon. Donc, à retenir, soit vous prenez un outil multifonction pour une tâche dédiée comme l'outil multitool avec la lame que je vous ai expliqué juste en dessous, ou alors vous prenez un pack de machines avec par exemple, une scie sauteuse, une visseuse et un perfo, et ça comblera largement 3 pôles de bricolage ou clairement autre chose. Alors, si vous le souhaitez, dans la description, j'essaierai de vous faire un petit choix personnel sur un pack de 3 outils. Je vous mettrai les liens d'Amazon ou d'un autre site. Alors évidemment, ils seront affiliés. C'est un petit coup de pouce pour moi, pour la chaîne, et vous, ça vous permettra de ne pas chercher et d'avoir peut-être ma sélection d'outils qui peut peut-être vous correspondre. Donc, allez voir dans la description si ça vous intéresse. Et puis, on continue. Deuxième critère, l'ergonomie et le confort. Le but, c'est de faire un travail sans se fatiguer avec une machine, par exemple, qui est très peu lourde ou assez légère, qui vous permettra, par exemple, de visser en hauteur sans vous fatiguer les épaules, le bras. Donc l'ergonomie est très importante. Comme je le disais pour l'épaule, une ergonomie bien pensée réduira le stress sur vos mains et sur vos articulations, vous permettant de travailler plus longtemps avec précision et efficacité. C'est le but de choisir des machines très ergonomiques, peu lourdes, efficaces et qui vont clairement à l'essentiel pour la tâche que vous avez à faire. Si vous appréciez cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi. Et c'est parti pour le troisième critère. Troisième critère, la durabilité et la performance. Dans durabilité et performance, j'entends une machine qui ait un bon rapport qualité-prix, qui est assez puissante et qui vous durera dans le temps. En gros, vaut mieux investir dans une machine un peu plus cher à l'instant T, mais qui vous durera 10 ans et surtout qui restera performante sur ces 10 ans. Alors évidemment, les moteurs se fatiguent, les batteries s'usent, mais ça c'est du consommable et ça se change. Alors que la machine, si vous avez un moteur très performant, comme par exemple chez Festool, voilà, cette marque que j'aime bien, vous aurez des moteurs très fiables et vous n'aurez plus par exemple qu'à changer que les batteries et encore
comme dans les autres marques. Clairement, si vous choisissez un pack avec plusieurs batteries, ça vous durera très très longtemps. Donc comme je disais, le but c'est de choisir des marques qui auront une fiabilité à toute épreuve. En choisissant des marques renommées comme DeWalt, Makita, Festool ou encore Bosch et les autres marques que je ne cite pas, vous aurez des outils robustes et de qualité, et cela vous permettra d'avoir des outils fiables qui résistent à toute épreuve, même dans les conditions les plus exigeantes. Quatrième critère, la qualité et la polyvalence. Choisissez des outils de qualité supérieure qui offrent une polyvalence exceptionnelle, donc avec les marques de qualité et un bon rapport qualité-prix. Ces marques réputées pour leur qualité vous offriront une gamme variée d'outils adaptés aux multitudes de tâches que vous souhaiterez, vous permettant ainsi de relever tous les défis de bricolage avec confiance. Petite note, assurez-vous de choisir des outils qui correspondent à vos besoins spécifiques et pas les miens, et à la nature de vos projets. Il est également recommandé de toujours utiliser des équipements de protection individuels appropriés lors de l'utilisation des outils électriques ou manuels par exemple. Protégez-vous avant toute chose dans le bricolage pour vous éviter des problèmes graves, comme par exemple si vous utilisez une meuleuse, mettez un casque car les oreilles sont irréversibles, donc protégez-vous, c'est très très important. Pour conclure, l'utilisation des meilleurs outils pour bricoler peut faire toute la différence dans la réussite de vos projets. Un bon outil bien sélectionné pour la bonne tâche vous permettra de gagner énormément de temps. Je vous donne un exemple. Si vous choisissez par exemple juste des petits croisillons pour faire du carrelage, on a eu l'exemple très récemment, vous allez perdre du temps sur l'ajustement des carreaux, le niveau des carreaux. Alors utilisez des innovations comme les croisillons auto-nivelants qui sont géniaux. En gros, vous les prenez, vous les vissez, vous rattrapez le niveau en quelques secondes et vous gagnez un temps de fou. Donc servez-vous des innovations et des améliorations des outils qui existent et grâce à ça, vous irez clairement plus vite et vous travaillerez plus efficacement. Du coup, si vous choisissez des outils réputés, durables et polyvalents, vous pourrez clairement améliorer non seulement vos résultats, mais aussi votre expérience globale de bricolage. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être efficace, bref, de vous mettre les critères essentiels pour sélectionner vos propres outils. D'ailleurs, mettez un commentaire juste en dessous avec votre sélection d'outils préférés. Je pourrais l'ajouter à la prochaine comparaison ou à une vidéo comme celle-ci où je vous donne les critères de sélection des outils grâce à mon expérience de bricoleur ou sur les chantiers. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi, de partager, de liker cette vidéo et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!